Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Soyons affranchis par la vérité. Cette semaine, nous allons aborder avec vous le thème la Pâque. Comme dit le titre de notre émission, Soyons affranchis par la vérité, nous allons entamer ce thème parce que dans notre période, tout le monde pense la Pâque. Et il y a même des commerçants qui en profitent pour faire des profits, le poisson, betterave, et vêtements, et puis il y a toutes sortes, les églises en profitent pour demander des 500 $, des 1000 $ pour Jésus-Christ. Pourtant l'argent va de quelle porte? C'est pas la porte de Jésus-Christ. Il y en a qui en profitent pour commercialiser ce mot. Mais nous allons mettre sur table la vérité pour dire à nos téléspectateurs vraiment qu'est-ce que c'est que la Pâque. Nous allons... Regarde maintenant. Et je vais vous demander, qu'en pensez-vous de ce thème pour les chrétiens, si cher pour les chrétiens, la Pâque? Tout d'abord, tu me permets de saluer nos téléspectateurs qui nous suivent semaine après semaine. Mon nom c'est Aurel Raymond. C'est un thème qui m'est très cher, ce thème, la Pâque. Pour bien comprendre la Pâque, il faut encore une fois remonter à l'Ancien Testament, plus spécifiquement dans Lévitique chapitre 23, lorsque l'Éternel a énuméré à peu près 7 fêtes que les Juifs doivent célébrer, et il a donné une date pour chacune de ces fêtes selon le calendrier biblique et non selon le calendrier grégorien ou le calendrier julien. Donc cette fête, la fête de Pâques, devait être célébrée tous les 14 du mois de Nissan, qui est un des mois bibliques, des mois du calendrier biblique. Et cette fête, à toutes les années, les Juifs de 12 ans et plus étaient requis, leur présence était requise à Jérusalem pour cette fête de Pâques. Donc nous allons pour l'instant nous arrêter là et à la suite, par la suite nous allons donner plus d'idées, plus de références bibliques également concernant la fête de Pâques. Oui, bonjour mesdames et messieurs, mon nom c'est Daniel Saint-Jean. C'est un sujet aussi que j'aime beaucoup, la Pâque. Comme Aurel nous avait dit tantôt, il faut aller dans l'Ancien Testament, voir comment on avait commencé avec la Pâque, et aussi dans le Nouveau Testament avec Yahshua, c'est quoi vraiment la Pâque. Et nous allons vous expliquer, vous n'avez même pas besoin d'être chrétien, vous allez sur Internet, on vous dit les Pâques de l'Église catholique et la Pâque de la Bible. Alors vous allez vous faire une idée. Et malheureusement, la plupart de nos églises chrétiennes, qui se disent chrétiennes, accaparent les Pâques, qui n'est pas vraiment la Pâque de la Bible. Nous allons continuer à vous en parler de la Pâque. Je pense que Aurel et Gilbert vont vraiment commencer avec soit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qu'on va vous expliquer, selon la Bible, c'est quoi la Pâque. Bon, dans l'Ancien Testament, c'est sûr que la Pâque a commencé avec la 10e plaie. Vous vous rappelez, lorsque Dieu a voulu faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage du joug égyptien, il a demandé à ce que la 10e plaie, la mort des premiers-nés des Égyptiens, il avait demandé au peuple d'Israël de marquer le linteau de leur porte avec du sang. Et l'ange de la mort, lorsqu'il va passer vraiment en Égypte, il va épargner toutes les maisons qui ont été marquées par le sang qui était sur le linteau de la porte. Et effectivement, chose dite et chose faite, comme l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, tout ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et cette réalité a pris corps pour le peuple d'Israël, où tous les premiers-nés des Égyptiens sont morts
et Dieu a épargné tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Donc c'est le début de la fête de Pâques, et à partir de là, l'Éternel a ordonné au peuple d'Israël tous les 14 du mois de Nissan ou Aviv, le peuple doit célébrer la Pâque du Seigneur. Tout à fait. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est parce que dans l'Ancien Testament, ça a commencé comme ça, avec le sang dans le laiton des portes des enfants d'Israël qui doivent être identifiés pour être épargnés de la mort. Pourtant, dans le Nouveau Testament, avec Yahshua, le fils de Yah, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est Yahshua, lui, qui va lui-même donner son propre sang pour le pardon de nos péchés. Vous savez, le soir où Yahshua s'est réuni avec les 12 et pour prendre le repas de la Pâque, ce que nos églises appellent aujourd'hui la Sainte Seine, ce repas de cette Pâque-là, qu'il avait pris avec les 12 le soir même avant sa mort, avec le pain sans levain. Ce pain-là n'avait pas de levain parce que vous savez la signification du levain, c'est le péché. Et c'est pour ça qu'on avait dit, on veut enlever du péché, et on va prendre le pain sans levain, et aussi qui va signifier le corps du Christ, qui va mourir pour le pardon de nos péchés, et aussi on va prendre le vin qui le symbolise du sang du Christ, qui va mourir. Et le soir même, quand Jésus-Christ, Yahshua, le Messie, prenait ce repas-là avec les 12, il avait dit les 12, faites ceci en mémoire de moi. Il dit à chaque fois et toutes les fois que vous réunissez pour prendre ce repas-là, vous allez vous rappeler que c'est moi qui a donné mon sang pour le pardon de vos péchés. Et quand il dit à toutes ces fois-là, c'est pas la Sainte Seine qu'on vous donne tous les premiers dimanches là. À toutes les fois, c'est le 14e Nissan que Aurel vient de vous dire. Et quand on parle de mémorial, un mémorial ne se fait pas tous les premiers dimanches. Un mémorial ne se fait pas tous les mois. Un mémorial se fait à la date où la chose était arrivée. Et ce mémorial de la Pâque doit se faire à la date où la mort de Jésus-Christ était arrivée. Il avait dit de commémorer ma mort. Et on ne fait pas selon notre façon de faire. À toutes les fois qu'on nous avait dit, c'est à toutes les fois où la date de l'anniversaire de cette Pâque-là, que Yahshua a pris avec les 12, arrive, qu'on doit le prendre. Là, on se bute à un obstacle majeur. Premièrement, si on doit commémorer la mort et la mort de notre Seigneur, il faut le faire selon le calendrier biblique. Tout à fait. Et le problème qui se pose actuellement, c'est que l'Église chrétienne ne reconnaît même pas le calendrier biblique. Nous fonctionnons sur le calendrier grégorien qui est élaboré par le pape Grégoire, qui a décidé de rejeter en quelque sorte le calendrier biblique pour remplacer cela par le calendrier grégorien. Mais malheureusement pour eux, Dieu dirige le monde selon le calendrier biblique. Donc les prophéties bibliques sur lesquelles Dieu a mis une date arriveront selon le calendrier biblique. C'est la raison pour laquelle également qu'aujourd'hui, nous avons de la difficulté à reconnaître les signes de temps parce que nous n'avons pas le calendrier biblique. Nous ne fonctionnons pas selon le calendrier biblique. Donc la commémoration de la fête de Pâques devait se faire annuellement, pas chaque semaine, pas chaque mois. C'est annuellement que la fête de Pâques a lieu en Israël. Et puisque Dieu avait dit que les Juifs, les Israélites doivent célébrer la fête de Pâques le 14 du mois de Nissan, eh bien Jésus, qui est venu accomplir la Pâque, devait également mourir le 14 du mois de Nissan. C'était un accomplissement de cette prophétie, car la fête de Pâques dans l'Ancien Testament était une prophétie directement liée à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est que je finis par remarquer, il paraît que ces faux prophètes-là ne respectent rien de la Bible. Remarquons,
Daniel, la première célébration de la Pâque par Jésus-Christ, il a dit de célébrer le pain sans levain. Levain, L-E-V-A-I-N. Dis-moi combien d'églises qui distribuent des pains sans levain. Presque la majorité, excepté l'église catholique, après quelques exceptions, tout le monde se pain avec levain. Ça veut dire qu'ils ne reconnaissent même pas l'exemple de Jésus-Christ. Et deuxième exemple, 14 du mois de Nissan. Excuse-moi l'expression, ils s'en foutent de la Bible. C'est à leur manière, à leur façon, pas la façon de la Bible. C'est pourquoi on dit ici, on veut vous réveiller, on veut vous dire la vérité. C'est à vous de vous affranchir de ces gourous-là. Leur objectif unique, c'est pouvoir et l'argent. Oui, parce que justement, là, le problème qui se pose, c'est que est-ce qu'on suit une religion ou on suit la Bible ou on suit Dieu? Parce que je me rappelle une religion que je faisais partie à l'époque, l'église baptiste, et on parle du dogme de l'église baptiste. Suivre ce que la religion nous dit de suivre. Mais lorsqu'on regarde ce que la religion fait, selon la tradition, soit qui vient soit des anciens philosophes ou qui accaparent par l'église catholique, et on oublie la Bible. Et lorsqu'on voit qu'on est dans cette tradition-là, et qu'on voit ce que la Bible a dit, c'est le contraire, on rejette la Bible, on va vers la religion. Et c'est très dangereux. Parce qu'il faut suivre la Bible, il faut suivre la parole de Dieu, il faut suivre ce que la Bible nous demande de dire. D'où la Pâque. La Pâque, selon la façon dont la Pâque a été célébrée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, avec les anciens, avec Yahshua le Messie, la façon dont on voit qu'on le fait maintenant, que la date qu'on en donne maintenant à tous les dimanches, je pense une date, un dimanche dans l'année, ça n'a rien à voir avec la date du 14e Nissan. Regardez bien, Jésus a donné une date pour célébrer la Pâque. L'Éternel a donné une date. De sélectionner un jour, la Pâque a toujours lieu selon la chrétienté, un dimanche. Pourtant, l'Éternel a dit, je vous donne une date. Nous disons, nous choisissons un jour. Donc nous sommes à l'envers complètement de ce que Dieu demande, tout en prétendant que nous sommes en train d'accomplir quelque chose que Dieu nous demande d'accomplir. Il y a un autre problème qui se pose. Nous ne savons pas compter non plus. Parce que le Messie a dit, je dois passer 3 jours, 3 nuits sous terre. Et nous disons que Jésus est mort vendredi, il est ressuscité dimanche. Donc il y a un problème majeur qui vient de se poser. Si on se place dans le calendrier biblique, on constate effectivement si Jésus est mort vendredi, il est ressuscité dimanche, il n'a pas passé 3 jours sous terre. Mais les gens sont comme des moutons, ils suivent ça aveuglement et ils célèbrent la Pâque. Et sans s'en rendre compte, ils sont en train d'adorer une déesse. Au lieu d'adorer Dieu, au lieu de célébrer quelque chose de grandiose que l'Éternel a établi lui-même. Et toutes les fêtes que l'Éternel a établies, ce sont des fêtes saintes. C'est-à-dire, il les a sanctifiées, il les a mises à part pour être célébrées. Aujourd'hui, qu'est-ce que le calendrier julien fait? Ils appellent des holidays, des jours saints, des jours qui ne sont pas reconnus par la Bible. Il y a des saints qui vont célébrer, ils appellent ça holiday. Il y a toutes sortes de fêtes qui célèbrent, ils appellent ça holiday. Or, il n'y a que l'Éternel des armées qui a le droit de décider qu'un jour est saint. Et il a décidé effectivement qu'il y a certains jours qui sont saints, mais l'Église s'embalance royalement de ces jours pour une question mercantile, pour une question d'argent. Il célèbre toutes sortes d'affaires, excepté ce que l'Éternel demande de célébrer. Ce qui est dommage, concernant les 3 jours et 3 nuits que Yahshua doit passer dans les seins de la terre,
pour la résurrection. Ce qui est dommage, c'est parce que nous mettons de côté les fêtes de l'Éternel. Pourtant, quand on dit à la veille d'un sabbat, d'un grand sabbat, c'est parce que l'Église catholique qui vient nous amener ça, qui nous amène ça, pense que la veille de sabbat, puisque le sabbat c'est un samedi, ça devrait être un vendredi. Pourtant, dans les fêtes de l'Éternel qui sont datées, et à travers les 7 fêtes de l'Éternel, quand on parle d'un grand sabbat, le grand sabbat c'est à travers une de ces fêtes de l'Éternel, et ces fêtes de l'Éternel-là, quand on les célèbre, on appelle ça un sabbat. Et c'est pour ça, si on recherche à travers les temps, ça ne peut pas être un vendredi. On peut voir que cette fête-là peut être de préférence un mercredi au lieu d'un vendredi. Au lieu de s'adonner aux fêtes de l'Éternel pour aller chercher la vraie vérité, les vraies dates, nous attardons de préférence sur la religion avec les traditions humaines, et nous allons aussi puiser dans ce que la mère de la religion nous apporte, l'Église catholique. Ils l'ont dit c'est un vendredi, et tout le monde, on suit ça, on s'en va, on dit oui, c'est un vendredi soir, et puis c'est la réveil le dimanche matin. Et puis le problème encore, quand les dames étaient venues au tombeau de Yahshua le dimanche matin, Yahshua était déjà réveillé. Et puis, pourquoi on dit c'est quand même le dimanche matin? Mais qui vous dit c'est le dimanche matin même qu'il est réveillé et il était déjà réveillé? Toutes ces choses-là, là, on le donne, vous le prenez, sans analyser la Bible, sans analyser la parole, sans demander à Yahweh, à Dieu de nous ouvrir notre intelligence, de nous révéler sa parole selon son esprit. On suit ces choses-là. C'est pour ça, nous, on vous dit, selon cette émission-là, de réfléchir, de demander à Yahweh, à Dieu, d'ouvrir notre intelligence, de suivre sa parole selon la Bible, pas selon une religion. Et il faut dire à nos téléspectateurs, pourquoi on est en quête de la vérité avec vous? Dieu est tellement amour. Dieu nous aime tellement. Même ces gens-là qui donnent dos à la vérité, à leur profit, carrément, quand ils donnent dos à Dieu, ils connaissent la vérité, mais ils s'en foutent de Dieu, ils cherchent leur profit. Mais nous, on est en quête de la vérité. On cherche la vérité avec nos téléspectateurs pour leur montrer de ne pas suivre ces gens-là. Il faut suivre Dieu. Et moi, la seule question que je voulais en venir, d'après ce que vous venez de dire, les deux, c'est que j'ai pu remarquer, il paraît que le sang est symbole de la délivrance. Parce que quand je regarde la Pâque des Juifs, et après que les enfants d'Israël, le premier-né, se sont épargnés de l'ange de la mort, on a mis du sang sur les linteaux. Et chez les chrétiens, la Pâque, quand Jésus-Christ est mort, le sang qui est versé, c'est le symbole de la délivrance. Est-ce que le sang, c'est symbole de la délivrance? Effectivement, il y a ce côté de délivrance dans le sang de Yeshua. Il faut comprendre symboliquement, l'Égypte représente le péché. Et le fait que Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, c'est comme il a délivré le peuple du péché. Et le sang de l'agneau était l'élément qui a permis à Dieu de délivrer le peuple du pays d'Égypte, qui symbolise le péché. Maintenant, le sang de Yeshua aussi nous délivre du péché. Donc, ce que tu as dit est effectivement vrai. Le sang, symbole de délivrance, mais symbole de délivrance du péché. C'est comme le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Tout comme nous étions esclaves du péché, et le Messie est arrivé, il a versé son sang, et lorsque nous venons à lui, nous pouvons obtenir la liberté du péché, être libre du péché. C'est pour cette raison, il va dire dans Jean chapitre 8, il va dire, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, d'après ce que vous dites, nous demandons aux gens de s'affranchir
de ces gourous-là et de s'adonner à Jésus. Exactement. Tout à fait, parce que le péché, quand on parle, c'est vraiment... Vous allez voir, à toutes les fois qu'on parle de la repentance, c'est la repentance de quoi? La repentance du péché. On devait se repentir du péché. Et le péché, c'est la transgression des commandements et des lois de Yahweh. Et pour nous délivrer de ces péchés-là, c'est le sang de Yahshua. Et son sang. Exactement. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit, qui a dit, le péché est une réalité injustifiable par lequel l'homme dit non par le meilleur de lui-même. C'est Henri Blocher qui a dit ça. Et effectivement, on ne peut pas s'affranchir du péché par soi-même. Ça prend une intervention divine. Et je dirais même, être sauvé et se repentir de ses péchés est un miracle puissant. Parce que quand tu ne connais pas Christ, tu es mort spirituellement. Oui. Donc on ne peut pas parler à un mort. On ne peut pas convertir un mort. Donc, pour que l'Éternel décide de nous sauver par le moyen du sang de son Fils, il faut qu'il nous ressuscite spirituellement, parce que nous sommes morts spirituellement par nos péchés. Donc, le sang est tellement puissant qu'il est capable de nous donner la vie spirituellement, afin que nous puissions être sauvés par lui. C'est cette parole-là qu'on dit aux gens d'aller chercher toutes ces vérités-là, d'aller dans un lieu, dans une assemblée où les frères qui ont des connaissances en théologie et de vous affranchir. Quand on dit de vous affranchir, de vous libérer de ces contraintes, de l'esclavage de ces gourous et de vous amener vers Christ, vers ces gens qui veulent vous diriger vers la vérité. Tout à fait, parce qu'on parle aussi de la révélation progressive. Parce que peut-être vous êtes dans une assemblée ou dans une église ou dans un endroit où vous n'avez pas la vérité. Mais Yahweh lui-même peut parler dans la bouche de n'importe qui. Cette personne-là ou ces gens-là ne sont pas peut-être des docteurs ou des grands connaisseurs de ce monde, mais Dieu, Yahweh, peut révéler n'importe qui. Vous savez, moi, l'illustration que j'aime beaucoup, c'est l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul était frappé sur la route de Damas, parce que l'apôtre Paul, qui était quelqu'un qui étudiait sous le pied de Gamaliel, qui était parmi les plus connaisseurs de son temps, qui était frappé sur la route de Damas pour prêcher l'évangile. Mais l'apôtre Paul n'avait pas la vue. Il était aveugle. Mais c'est qui? Il y a quelqu'un qui était inconnu, comme on peut dire, non profane, qui n'était pas le docteur de son temps. C'était cette personne-là que l'apôtre Paul devait aller chez cette personne-là pour que cette personne-là lui imposait la main pour qu'il recouvre la vie. Et c'était Ananias. Dans son temps, ce n'était pas quelqu'un qui était un grand docteur, mais c'est quelqu'un que Yahweh a révélé. C'est pas cette personne-là que l'apôtre Paul devait venir rencontrer cette personne-là pour que cette personne-là lui impose la main pour qu'il recouvre la vie. C'est ça que je vous dis, que Yahweh peut servir avec n'importe qui. Pour vous révéler la vérité. Et cette vérité-là, ou cette révélation-là, elle est progressive. Peut-être aujourd'hui, nous connaissons une petite partie, et à chaque fois, il va nous révéler sa parole. Ça, c'est très important. Oui, c'est important. Et puis, ce que je veux rappeler aussi à nos téléspectateurs, c'est que souvent, dans le traitement des sujets, ça se peut qu'on n'aille pas très en profondeur dans ces sujets, parce que nous reconnaissons que l'assistance est diverse. Donc, les gens sont à tous les niveaux possibles. Donc, nous faisons beaucoup d'efforts pour essayer d'être simple pour que les gens puissent nous comprendre. Parce que nous constatons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, ça fait des années, des dizaines d'années, des vingtaines d'années qui sont dans l'église, mais qui restent encore des bébés dans la foi. Qui ont encore besoin de lait spirituel. Donc, quand tu arrives avec du steak spirituel avec ces gens-là, vous allez les rendre malades.
parce qu'ils ne sont pas prêts pour être nourris avec de la nourriture solide. C'est comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit, dans Hébreux chapitre 5, il a dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes encore au lait et non à la nourriture solide. C'est ça, cet affranchissement-là qu'on amène. Mais soyez libres et puis réveillez-vous un peu, prenez la Bible, demandez à Yahweh de nous ouvrir notre intelligence. Nous devons nous avancer. Ça fait des années qu'on est à l'église, qu'on veut avoir la vérité, qu'on n'accepte pas n'importe quoi, qu'on demande à Yahweh. Et si nous le faisons avec la foi et nous le faisons avoir, ça c'est très important. Alors, comme nous l'avons dit dans notre dernière émission, nous demandons à nos téléspectateurs de nous suivre. Continuez à nous suivre. Nous aurons beaucoup d'autres sujets pour vous et nous allons travailler pour vous amener semaine en semaine d'autres émissions pour vous faire découvrir la vérité, pour vous affranchir, parce que nos objectifs, c'est d'être avec vous, d'acheminer avec vous et d'amener pour vous toutes nos découvertes. Et vous, vous pouvez aller chercher aussi, parce que nous n'avons pas le monopole de la vérité. Nous allons chercher et pour vous mettre sur le chemin, de même que Dieu, Jésus-Christ, moi, c'est un modèle extrême pour moi. Tout ce que Jésus fait, c'est dans l'humilité, à la recherche de notre bonheur, à la recherche de notre salut. C'est pourquoi on invite nos téléspectateurs à nous suivre. Premièrement, à suivre Jésus-Christ, à suivre nos émissions pour que vous puissiez retrouver le chemin de la vérité. Tout à fait, parce que l'idée, Aurel nous avait dit ça la semaine passée, bien avant nous commençons cette émission-là, de nous s'adonner à la prière. Soyons assurés que nous prions, et nous allons continuer à prier pour que Yahweh nous envoie son esprit, pour que ce soit tout ce que nous allons vous dire, ça ne vient pas de nous. Nous voulons que ce soit de la parole de Yahweh, que ce soit de son esprit, de sa révélation. Si vous permettez, chers frères, on va revenir un petit peu en arrière sur un sujet qu'on a effleuré un peu lors de cette discussion. C'est le jour de la mort de notre Seigneur Yeshua et aussi de sa résurrection. Donc, les téléspectateurs peuvent aussi interagir. Si vous croyez avoir la réponse, et de faire le calcul, comme Jésus a dit qu'il va passer 3 jours, 3 nuits sous la terre, s'il est mort vendredi et qu'il est ressuscité dimanche, est-ce que ça fait 3 jours? Comment vous calculez un jour? Quand est-ce qu'un jour commence pour vous? Quand est-ce qu'il finit? Donc, on pourrait faire cet exercice-là. Et vous allez vous rendre compte, mais pendant toutes ces années, mais qu'est-ce que je célébrais finalement? Et on va se rendre compte qu'on était complètement dans les champs en ce qui concerne la fête de Pâques de l'Éternel qu'il avait ordonné depuis l'Ancien Testament. Alors nous, ce qu'on veut combattre, c'est la tradition. Notre système conduit trop le peuple vers la tradition. Il faut suivre la Bible, il faut observer la Bible. Est-ce que vous préférez la tradition ou vous préférez les thèmes bibliques? Parce que il faut faire un choix dans la vie. Essayez de demander à Dieu de vous éclairer, d'intervenir. Demande au Saint-Esprit de venir dans ta maison, de vous parler, parce que le Saint-Esprit peut vous parler. Il y a des rêves, il y a des révélations. Alors demandez à Dieu, suivez tout ce que Dieu veut vous dire, mais ne suivez pas ces gens-là qui veulent vous amener dans le trou, parce que les autres, leur objectif, c'est le profit, c'est le pouvoir, c'est ça l'objectif. Moi, je l'ai vécu personnellement. Moi, avec un groupe de frères, on l'a vécu personnellement. On avait dit, on pense que dans certaines religions, et même nous-mêmes, nous faisons la tradition. Nous suivons la tradition au lieu de la Bible. Et qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons remarqué, nous avons dit, nous allons
dans la prière et nous allons lire la Bible. Et à chaque fois que nous allons découvrir une vérité et nous voyons que nous étions dans la tradition et dans la Bible, nous devons rejeter la tradition et aller vers la Bible. Et ce groupe-là, moi, je me sentais tellement bien là-dedans. Je me dis, c'est la première fois que je suis dans un groupe qui dit, on ne va pas suivre la religion, on ne va pas suivre la tradition, on va essayer de s'efforcer d'aller vers la Bible. À chaque fois qu'on voit quelque chose qu'on faisait que c'était dans la tradition, on va dire, on va le rejeter, on a dit, on va demander pardon à Yahweh, on était dans l'ignorance, on va aller vers la vérité. On aimerait que certaines religions pensent, dire, on va ouvrir la Bible, on va voir qu'on est dans la tradition, on va rejeter la tradition, on va aller vers la Bible. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas un exercice qui va être facile à faire. Parce que lorsqu'on est habitué à quelque chose, et on est dans un confort, et ça nous a bien servi, comment nous allons laisser ça pour aller vers la vérité? C'est pas quelque chose qui est facile, Owen. En effet, mais j'aimerais juste apporter une petite modification dans ce que vous avez dit. C'est pas toute la tradition qui est mauvaise. Le problème, c'est lorsque nous remplaçons la tradition, nous remplaçons la parole de Dieu par la tradition. Mais la majorité des fois, ce que nous, aujourd'hui, nous appelons tradition, c'est vraiment une fête païenne, c'est vraiment une fête liée aux démons qu'on attribue à Dieu. Et c'est là le plus gros problème. C'est beaucoup plus ça le problème que la tradition. Et je vais vous donner un exemple comme la fête de Noël. Et la fête de Noël, on nous dit qu'on fête la naissance de Jésus-Christ. Or, selon la Bible, et selon aussi si on suit les fêtes du Seigneur dans Lévitique chapitre 23, qui parle de la fête des tabernacles, qui parle de la fête d'expiation, qui parle de Yom Kippour, toutes ces fêtes-là, on constate qu'à chacune de ces fêtes correspond une figure prophétique. Et quand on prend vraiment la naissance de Yeshua, le Fils du Dieu vivant, on constate qu'il devrait naître selon une des fêtes que l'Éternel a données au peuple d'Israël. Et selon cette fête-là, la fête des tabernacles, c'est Dieu qui est venu habiter parmi nous. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Il a dit à Moïse de construire un tabernacle dans le désert, et une fois le tabernacle complété, je vais venir vivre parmi nous dans le tabernacle, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, je vais venir vivre parmi vous. Et qu'est-ce qui est arrivé lorsque le Messie est arrivé sur terre? Il devait arriver sur terre pendant la fête de tabernacle, puisque Jésus est le Fils de Dieu qui a tabernaclé parmi nous. C'est ce que Jean dit dans Jean chapitre 1er, verset 14, verset 13. Il est venu tabernacler. C'est ça le mot grec qui est utilisé. Il est venu vivre parmi nous. Donc il devait venir selon la fête des tabernacles. Et ce que nous constatons, c'est que la fête des tabernacles n'a pas lieu au mois de décembre. La fête des tabernacles n'a même pas lieu au mois de novembre. Donc la fête des tabernacles, la fête pendant laquelle le Messie devait naître, n'a absolument rien à voir avec la fête de Noël qu'on célèbre aujourd'hui. Mais ce que les gens ne savent pas, ils sont en train de célébrer quelqu'un d'autre. Ils sont en train de célébrer un faux Dieu. Et le pire dans ça, c'est qu'ils pensent qu'ils sont en train de célébrer le Fils de Dieu, une vraie fête pour l'Éternel. Justement, ce sujet-là, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace les fêtes de l'Éternel par les fêtes païennes. Voilà. Et puis, on trouve des mots et on trouve des mots pour nous dire de ne pas fêter ces fêtes-là. On dit ces fêtes-là sont obsolètes. On dit ces fêtes-là sont caduques. On dit on ne devrait pas le fêter. Pourtant, quand on lit Lévitique 23, qui nous parle de cette fête-là, on dit cette fête-là que l'Éternel nous ordonne, et cette fête-là devrait être fêtée de façon éternellement à toutes les générations. Ok? Et puis, toutes les fêtes de l'Éternel qu'on trouve dans Lévitique 23, qu'on nous demande de fêter, on le trouve aussi dans le Nouveau Testament avec Yahshua, le Messie Yeshua, qui lui aussi a fêté ces fêtes-là.
Si Yahshua le Messie a fêté les fêtes de l'Éternel, si l'apôtre Paul a fêté les fêtes de l'Éternel, les premiers chrétiens, les disciples ont fêté les fêtes de l'Éternel, et que nous, aujourd'hui, certaines religions, on les a mis de côté pour fêter les fêtes païennes, on se demande qui a choisi le vrai. On se demande, selon la Bible, selon la parole de Dieu, qui a choisi la vraie chose, les vraies choses. Alors, ce qui arrive, Daniel, ils savent toutes ces vérités-là. Ce sont des théologiens aussi. Mais la vérité, ça ne rapporte pas. Ça ne donne pas le profit. C'est le mensonge qui rapporte le profit. C'est pourquoi ces gens-là sont en danger. Moi, on profite de les évangéliser, de les dire, au lieu de choisir le pouvoir et l'argent, choisissons Dieu. Choisissons donc Dieu. Et c'est là, vous allez voir, vous allez rétablir votre relation avec Dieu et vous allez choisir le salut. Alors, pour terminer, nous demandons à nos téléspectateurs de nous suivre. Continuez à nous suivre. Vous allez encore être desservis et très satisfaits dans d'autres émissions. Et partagez avec vos amis sur Facebook, sur YouTube. Et de semaine en semaine, vous allez encore avoir d'autres. Et ça, c'est la pointe de l'iceberg.